heureux de vous retrouver sur cette merveilleuse chaîne de TV Meir. Nous allons parler aujourd'hui du personnage de Yitzhak, deuxième patriarche de l'histoire d'Israël, plus que de l'histoire de l'historiosophie, c'est-à-dire des leçons de l'histoire que nous pouvons apprendre à partir de l'événement de ces hommes, de ces femmes, qui constituent véritablement la colonne vertébrale de l'histoire d'Israël. Parler de Yitzhak, c'est parler de cet homme totalement différent de son père. Si le père Abraham est cet homme complètement engagé, mais engagé surtout avec le verbe également, Yitzhak sera celui du silence. C'est presque comme si l'on pouvait dire que dans les dires d'Abraham, il y avait énormément, mais dans les non-dits d'Yitzhak, il y avait tout autant, si ce n'est plus. Abraham sera confronté à un nombre d'épreuves, un nombre de turpitudes et de vicissitudes dans le monde qui fut le sien, mais en cela, nous l'avons vu, eh bien, il construit la moelle épinière, l'épine dorsale de ce prototype humain qu'est Abraham l'Hébreu. Son fils Yitzhak, à travers les non-dits dont je viens d'énoncer quelques mots, eh bien, va lui aussi continuer de peindre, mais surtout de dépeindre les différents traits de cet Hébreu et de formuler le caractère profond de cet homme hébraïque. Lorsque nous parlons d'Yitzhak et que nous parlons des silences d'Yitzhak, eh bien, j'ai amené les textes avec moi afin que nous puissions suivre le déroulement d'un des événements importants, essentiels de l'histoire de Yitzhak. Premier événement, celui auquel son père fut confronté et que lui va devoir subir également, je veux parler de la famine. La réaction sera la même chez Abraham comme chez Yitzhak. La seule différence, c'est que l'Éternel s'interposera ici en disant à Yitzhak que malgré la famine, il lui dit « Ne descends pas en Égypte, fixe ta demeure dans le pays que je te désignerai ». Ce pays qu'il désigne, c'est un exil intérieur, c'est la Philistie, ce territoire qui se situe entre Gaza et Ashdod et qui se termine dans un triangle intérieur vers Kiryat Gat, la ville de Gath. Eh bien, l'Éternel oblige à Yitzhak à rester sur place, à ne pas s'exiler, à vivre un exil intérieur, mais sans jamais se déraciner du terroir auquel il appartient. La relation d'Yitzhak avec la terre est d'autant plus ostensible. Abraham la quittera, sans pour cela, bien sûr, remettre en cause le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance qui lui fait non seulement dire, mais agir dans une relation totalement osmotique entre lui et la terre d'Israël, vers laquelle il reviendra inexorablement. En tout état de cause, Yitzhak, lui, ne peut se détacher. Il ne se détache pas, il reste véritablement enraciné à cela. Le texte nous le dit. Et dans cet exil intérieur, c'est vers Avimelech, ce roi des Philistins, que Yitzhak va se rendre. Yitzhak va devenir un agriculteur. Il est peut-être différent dans ce sens-là de ces hommes qui sont des bergers. Il aura aussi des troupeaux, mais en tout état de cause, son attitude d'agriculteur fait valoir d'abord et avant tout le rapport intrinsèque de l'homme avec la terre. C'est-à-dire que si, en hébreu, nous le savons, l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique, c'est-à-dire que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre donne ses racines à l'homme, et que l'homme sans sa terre, bien, nous le devinons, est un être complètement, totalement déraciné. Yitzhak reste auprès de ce terroir, et dans ce terroir, eh bien, continue de planter. Et il va faire bien plus que planter. Nous allons le voir, c'est un homme de la terre, où non seulement il va cultiver la terre, non seulement il aura aussi également des troupeaux, mais c'est surtout ce travail de la terre qui sera important, non seulement dans le côté agricole, mais aussi dans le fait qu'il va creuser, c'est-à-dire creuser des puits, vouloir construire, vouloir élaborer, vouloir réaliser quelque chose avec cette rencontre de lui-même et de la terre d'Israël. La différence dont je voulais parler, pas seulement dans le rapport vis-à-vis d'Abraham, mais de lui-même dans cette relation à la terre, en tant qu'agriculteur et en tant que berger. Vous vous rappelez, nous l'avions vu avec Caïn et Hevel. Hevel était surtout l'homme berger, l'homme de la terre, alors que Caïn était celui de l'espace. Eh bien, il y a dans ce rapport-là, bien entendu, le fait qu'une confrontation aura lieu avec les Philistins. Yitzhak s'installe en Philistie, va vivre en Philistie. Il est accepté, il est accueilli, lui et sa femme.
la même histoire, vous avez raison de le rappeler, va se réitérer, à savoir que Yitzhak va demander à sa propre femme, Rivka, de se présenter comme étant sa sœur, mais là aussi, il y a une leçon essentielle, comme la leçon qui fut celle d'Abraham face au régime pharaonique, eh bien, la leçon est réitérée face à ce régime philistin qui est idolâtre et immoral pour la plupart. Et là, Yitzhak vient faire valoir non seulement que sa femme est sa sœur, mais la leçon, comme celle d'Abraham, est que nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs, contrairement à ce que ces civilisations immorales font, c'est-à-dire prendre leurs sœurs pour les rendre leurs femmes. Il y a dans la volonté d'Yitzhak, vis-à-vis d'Abimelech, de faire valoir que dans cette relation, il y a une recherche, comme disait notre maître Yehuda Léon Ashkenazi, Zichrono Livracha, une recherche en fraternité, non pas de recherche du père qui est ailleurs, mais une recherche de ce frère, de cette fraternité. Et là aussi, non seulement l'être frère, mais l'être sœur, c'est-à-dire que la relation de ces jeux et de ces tus qui se rencontrent et qui doivent devenir les nous d'un amour va bien plus loin que la seule relation conjugale, et là, la relation de transformer l'autre en étant son frère. Je vous l'avais dit, je le rappelle, Ach, la racine, le frère, en hébreu, est à l'origine de Harva, de la fraternité, est à l'origine du mot Acher, de celui qui est l'autre, est à l'origine du mot qui veut dire Achraï, c'est-à-dire responsabilité. Il y a dans tous les cas de figure une information qui est donnée à l'homme ici, par Abraham et par Yitzhak, à savoir que les êtres responsables sont ceux qui seront capables de faire de l'autrui, eh bien, leur frère véritablement. Et cela commence avec nous-mêmes, cela commence dans ce couple qui est un véritable prototype de la cellule humaine. Je dis berger différent parce que le berger est nomade, alors que l'agriculteur que veut être Yitzhak ici, et auquel l'Éternel va apporter tous les bienfaits, tous les bénéfices de son travail, au centuple, nous dit le texte, par rapport à ce que faisaient les agriculteurs, obtenaient les agriculteurs de Abimelech, mais comme les bergers de Grar d'ailleurs, qui se disputeront avec les bergers de Yitzhak. Nous voyons ici le patriarche être béni de l'Éternel puisqu'il récolte au centuple. En tout état de cause, nous disions que les bergers étaient ces hommes roé tson en hébreu, c'est-à-dire ceux qui étaient capables d'être roé, le prochain même du troupeau. Il y a dans l'agriculteur, c'est-à-dire dans le chaklai, dans cet homme attaché à la terre, ici, dans le cas précis de Yitzhak, et seulement parce que le mot berger reste bien évidemment une stature tout à fait particulière et une définition tout à fait étonnante que nous reverrons d'ailleurs avec Yaakov. Mais dans le cas précis d'Yitzhak, il est question de cet agriculteur, de celui capable, dans sa relation d'homme à la terre, telle que nous l'avons définie, eh bien de créer une véritable conjugaison des verbes de leur existence, conjugaison capable d'être conjuguée vers une essentielle conjugalité entre l'homme et la terre, et où dans cette conjugalité, vous le voyez bien, il est béni au centuple, c'est-à-dire que les fruits de la passion de leur amour sont absolument étonnants, mais essentiels. Les Philistins ne rateront pas l'occasion de se demander comment se fait-il que cet homme, tel que nous le décrivons ici dans le texte, eh bien, soit à ce point bénéficiaire de tant de bienfaits qu'il revendique au nom du Dieu de son père, Elohé Abraham. Eh bien, les Philistins vont d'une certaine manière, réagir violemment. Violemment, non pas en attaquant le corps, le physique d'Yitzhak lui-même, mais en essayant, d'empêcher cette réussite de Yitzhak. Ils vont faire quelque chose de tout à fait particulier et de tout à fait étonnant qui ira même à leur propre encontre. Qu'est-ce à dire? Yitzhak, je vous ai dit, creuse des puits. Le puits est essentiel. Tout au long de l'histoire, avec Eliezer, lorsqu'il va chercher Rivka, avec Yaakov, dont nous parlerons par la suite, eh bien, le puits revient de manière répétitive. Et le puits, c'est véritablement une autre forme de source d'eau, celle qui fait se rencontrer la créature avec le Créateur, puisque le puits construit par l'homme créature, eh bien, n'est que pour aller puiser l'eau de ces nappes phréatiques qui sont bien entendu le fruit du Créateur. Et donc le puits est totalement différent de la source qui n'appartient qu'au Créateur, ou bien, des fosses que l'homme creuserait pour recueillir ces eaux de pluie, et là ce serait simplement le fruit de la créature. Le puits est justement cette rencontre dans un lieu précis, le Bé'er, où la créature et le Créateur, eh bien, peuvent se rencontrer. Les Philistins, voyant Yitzhak
de manière continue, creuser des puits, c'est-à-dire véritablement vouloir instaurer une situation géopolitique ici qui remet en question, et c'est la crainte des Philistins, qui remet en question la revendication des Philistins sur la propriété de cette terre-là en particulier. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils ne vont rien trouver de mieux que d'aller boucher les puits que Yitzhak creusait. Mais à savoir que cela est bien pire que cela. En venant boucher les puits que Yitzhak creusait, ils ne font que boucher les sources de ces eaux qui les servaient à eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a ici un acte suicidaire, un acte d'autolyse profond, où les Philistins sont prêts à faire payer à leur propre population le prix d'une situation tragique, dramatique, qui remet en question leur propre survivance, pour une seule raison, qu'Yitzhak ne puisse jouir de ces puits, ou à travers ces puits, affirmer cette revendication terrienne pour laquelle les Philistins ne peuvent en aucun cas accepter. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, à aller jusqu'au suicide. Et véritablement un acte suicidaire. Les Philistins comblèrent les puits creusés par Abraham et les remplirent de terre. Car les puits que Yitzhak creusait étaient ces puits que Abraham avait creusés. C'est-à-dire qu'en recreusant les puits creusés par Abraham, Yitzhak venait affirmer envers et contre tout les aléas de l'histoire d'Abraham et les aléas de sa propre histoire, qu'il n'était que la continuité. Il n'inventait rien, il ne créait rien de nouveau. Ici, tout était dans la lignée continue, dans la pérennité de l'affirmation de cette existence d'Abraham l'Hébreu, qui se retrouvait chez Yitzhak et qui certainement se retrouverait dans la descendance à venir. Les Philistins, comme nous l'avons dit, sont prêts à tout pour empêcher cette réussite. Et à ce moment-là, Avimelech vient voir Yitzhak, il est écrit « Va-t'en de chez nous, car tu es trop puissant pour nous ». Dans ce mot de tu es trop puissant pour nous, c'est-à-dire que tu es en train de nous provoquer, de remettre en question notre propre souveraineté que nous revendiquons sur cette terre. Yitzhak est loin d'être anonyme. Yitzhak est celui qui, comme nous l'avons dit, à travers tous ses faits et tous ses gestes, les mouvements, la densité de son existence, la tension de son être, vient affirmer qu'il est l'enfant de celui à qui fut affirmé que cette terre lui serait donnée en héritage et qu'à partir de lui naîtrait un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les sables de la mer. Rendez-vous compte. Il y a ici ces Philistins qui revendiquent une propriété terrienne sur la terre promise par l'Éternel à Abraham. Ils sont prêts, comme nous l'avons dit, à tout pour empêcher que cette réalité se réalise. À tout. Yitzhak, nous le voyons dans le texte, ne recule devant rien. Nul défaitisme, nul désespoir. L'espoir impatient dont parlait Manès Barbère, dont certains hommes peuvent s'habiller, mais il n'y a certainement pas de désespoir. Au contraire, Yitzhak continue. Et à ce moment-là, alors qu'il est renvoyé et qu'il arrive un peu plus loin, près de Grar, il arrive avec ses troupeaux. Et à ce moment-là, ses propres bergers, à lui, sont confrontés avec, comment est-il écrit, les pâtres de Guérard cherchèrent querelle à ceux de Yitzhak en disant « L'eau est à nous ». L'eau est à nous, c'est-à-dire la vie est à nous, c'est-à-dire cette propriété qui seule est à l'origine de notre survivance, de l'assurance de notre pérennité. Celle-ci nous appartient, les bergers, ceux qui étaient dans leur fonction même, mais dans l'éthique de leur fonction,
dans l'essence de leur fonction, je vous l'ai dit, berger, roé, son, celui qui est le prochain de son propre troupeau. Essayez d'éveiller, ne serait-ce que dans l'âme animale, cette relation de proche à autrui. C'est parce que l'homme est capable d'éveiller dans cette âme animale cette relation de proche à l'autre que le troupeau suit à ce point le berger. Et parce que cet homme capable d'éveiller ne serait-ce que dans l'âme animale, alors a fortiori chez l'âme humaine, chez tout un chacun dans cette relation. C'est-à-dire qu'ils ne sont que les bergers de leur troupeau, ils ne sont que les bergers matériels vis-à-vis de ce troupeau de chair, mais en aucun cas ils ne veulent s'élever à cette dimension qui leur permettrait de reconnaître en Yitzhak l'autrui, le prochain, celui dont il devrait être le proche. Il y a là un véritable combat de coq où il est dit clairement dans leur attitude qu'il sera question d'une victoire, soit des Philistins, soit de Yitzhak. Yitzhak n'en démord pas. Yitzhak va continuer comment le texte dit, à construire des puits auxquels il va donner des noms tout à fait particuliers. Le premier, Essek, la contestation. Le deuxième, Sitna, c'est la haine. Et puis enfin, après avoir affirmé ce qui se passe au niveau de cette contestation, combien ces gens-là, envers et contre tout, restent de manière têtue à vouloir affirmer, malgré que Yitzhak vienne prouver ce à quoi il aspire, eh bien que ces gens viennent et recherchent, comme je l'ai dit, encore une fois, envers et contre tout ce qui se passe, à déstabiliser le pouvoir de Yitzhak, à déstabiliser le personnage de Yitzhak, mais plus que le personnage de Yitzhak, le prototype qu'il représente. Et à ce moment-là, eh bien Yitzhak, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser la tête, de ne pas courber l'échine, envers et contre toutes les revendications qui sont émises sur cette terre, eh bien de venir et d'affirmer à travers la construction de ces puits, de venir et de dire « je construis, ce puits sera bouché, j'en construis un autre, mais jamais, au grand jamais, je ne baisserai les bras, je ne courberai l'échine comme je l'ai dit. » Et à la fin, le dernier puits qu'il construit, alors il va l'appeler Rehovot. Pour le coup, le Seigneur nous a élargis et nous fructifierons sur la terre. Extraordinaire. À ceux qui ont voulu, durant tous ces ans, persister à vouloir faire du désert un nouveau jardin. Rien n'était sûr. Rien ne nous permettait de dire, de croire et de promettre un jardin de roses, mais à travers les aubépines et l'assurance de la délivrance à venir, ces hommes, ces femmes, ces enfants, à travers toutes les vicissitudes de leur propre existence, sont bien les enfants de Yitzhak. Jusqu'à ce jour tant attendu où ils pourront construire un puits et l'appeler Rehovot, c'est-à-dire Rachav, c'est-à-dire cet espace élargi. Et quand les Philistins voient qu'ils ne peuvent plus rien avec la guerre qu'ils ont engagée, alors Abimelech et son aide de camp Pirol viennent voir Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak leur dit, mais comment venez-vous me voir, me rencontrer, demander de parler ou de pourparler avec moi, alors que vous m'avez jeté comme un bon à rien de chez vous, en disant que je remettais en cause votre pérennité, l'assurance de votre devenir. Vous voulez maintenant me parler, vous voulez maintenant faire, comment disent-ils, nous reconnaissons que tu es béni de Dieu, alors nous voudrions faire la paix avec toi. Et Yitzhak va s'obstiner. Yitzhak, contrairement, comment lui disent-ils, c'est que Dieu est avec toi, faisons donc alliance, et nous ferons un pacte avec toi, que tu t'abstiendras de nous nuire, de même que nous en avons toujours bien usé avec toi, et que nous t'avons envoyé en paix. Voyez comment, dans certaines situations, on est capable de renverser, de faire de la vérité un mensonge, et du mensonge une vérité, à tel point que le mensonge est tellement énorme que tout le monde est persuadé que ça en est la vérité. Mais rien, ni personne, n'émeut Yitzhak qui continue dans son obstination à construire, à aller de l'avant et à leur dire, bien avant, Am Israël Chai,
que le peuple d'Israël vit et de dire qu'il y a un véritable enseignement dans ce que nous lisons ici. De ne pas nous affoler, de ne pas reculer, d'être intimement persuadés que nous sommes porteurs, pas seulement d'un message, mais d'un projet divin qui est non seulement une délivrance, une rédemption pour Israël, mais si Israël arrive à toucher, à tenir et à détenir cette délivrance et à vivre pleinement cette rédemption, alors il en sera de même a posteriori pour l'ensemble de l'humanité qui n'est qu'une humanité dans l'espérance d'être et de devenir. À bientôt. Shalom.